Accusé merci, le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Si je vous dis un grand merci pour cette invitation, ça m'aidera? Vous avez des comptes à rendre. Bon, ne me dites pas que mon C vous gêne. Franchement, un S ne simplifierait rien du tout. C'est plutôt votre sexe qui nous gêne. Vous venez de dire un grand merci. Or, vous allez être à la merci de ma décision. Je vais peut-être vous étonner, mais les étrangers ne vous disent pas merci. Mon origine se trouve dans le latin merx. Eddy? Non, un mot latin qui désignait la marchandise. Tout à fait. Et à partir de ce merx, les Romains créent le mot merces, qui signifiait le prix payé pour une marchandise. Je proviens de la forme objet direct de ce merces. Lorsque ce merces était objet direct, les Romains disaient mercedem. Alors déjà Agrippine ne prononce plus le M, elle dit mercédé. Ça devient mercédé au 5e siècle, puis mercidé. Le E final n'est plus prononcé au 7e, alors mal placé, le T du milieu tombe, le D final se prononcera T, mais de moins en moins. Par contre, ce T perdurera. Regardez cet extrait de la chanson de Roland, écrite à la fin du XIe siècle. Quand il vous demandait que vous ayez pitié de lui. Alors, merci a ici le sens de pitié, mais observez ce T. Il était encore prononcé. Cette prononciation du T va disparaître. Oh, je suppose que vous avez deviné que nos aïeux, férus de latin, ont mis un C à merci à cause de mercedes, évidemment. Quel est le rapport entre ce merci que vous traduisez par pitié et le prix d'une marchandise? Excellente question. Flatteur. Le sens de ce merces va évoluer. Du prix d'une marchandise, il va finir par désigner le prix qu'on donne en échange d'un travail. Oui, ça s'appelle un salaire. Je reçois un salaire, recipio mercedem. Ce sens existe encore en ancien français. Dans le mystère de Saint-Quentin, Jean Molinet écrit en 1482 « Il besogne bien sans merci ». Donc littéralement, il travaille bien sans salaire. Il y avait déjà des bénévoles à l'époque. On n'est pas les seuls. Tout à l'heure, vous vous traduisiez par pitié. Serait-ce parce que les salaires font souvent pitié? C'est un petit peu plus compliqué. Avec le temps, les Romains vont me donner le sens de grâce qu'on accorde à quelqu'un. Les chrétiens parleront même me concernant de grâce divine. Rien que ça. C'est d'ailleurs le sens que me donnera Chrétien III dans son roman intitulé Perceval et qu'il écrit dans la seconde moitié du XIIe siècle. Regardez la réponse de Lancelot à une demoiselle qui lui demande s'il a été blessé. « Sire, fait-elle à Lancelot, êtes-vous blessé en eut lieu, donc quelque part ?»« Damoiselle, Dieu merci, nenni !» répond Lancelot. Nous voilà rassurés, Lancelot va bien. On me donnera même le sens d'être dans les mains de quelqu'un. Comme en témoigne Montaigne au XVIe siècle, regardez, voir l'ennemi à sa merci. L'expression « ma belle-mère est à ma merci » vient de là. Non mais justement, on voudrait savoir pourquoi vous êtes féminin. Tout simplement parce que merces en latin était féminin. Alors pourquoi, dit-on, un petit merci m'aurait fait plaisir de votre part? Enfin, on y arrive. Nos aïeux vont prendre l'habitude de m'utiliser en ajoutant grand devant. Grand merci, disent-ils. Au XIe siècle, les Anglais reprennent
Cette expression, il l'utilise comme une interjection, comme on dit merci maintenant. Cette formule retraverse la Manche au XIIe siècle. J'aurais ainsi peut-être participé à ce qui est votre premier anglicisme. Oui, eh bien on ne vous dit pas merci. Toujours est-il que les gens s'habituent à dire grand merci, qui est un petit peu l'utilisation que vous faites maintenant lorsque vous remerciez quelqu'un, quand vous dites merci à quelqu'un, histoire de montrer que vous êtes poli. Pourquoi alors êtes-vous masculin? À cause de grand. Les mots latins qui se terminaient par is sont arrivés en français dans une forme où on ne distinguait plus le masculin du féminin. Par exemple, facidis a donné le français facile, un homme facile, une femme facile, ça s'écrit pareillement. Et grand vient du latin grandis, ce qui fait quand il arrive dans notre langue, il n'a pas de féminin. Ou plus exactement, son féminin est identique à son masculin. Regardez comment François Villon écrivait vers le milieu du XVe siècle la plus grande partie. Il ne met pas de E. Ça devait être facile à prononcer. Oui, car il prononçait le T final. François Villon disait une grande partie. Et on disait un homme grand, une femme grande. Lorsqu'ils cesseront de prononcer le T final, nos aïeux d'abord vont pouvoir mettre un D, comme on ne le prononce pas, en hommage à Grandis. Deuxième petite conséquence, ils vont petit à petit sentir le besoin de mettre un E. Parce que vous avez raison, une grande femme, c'est pas facile à dire. Néanmoins, il nous reste dans notre langue quelques vestiges de cette habitude, comme grand-mère par exemple. La grande rue de mon village. La grande place de Bruxelles. Revenons à l'époque où l'on prononçait grande au masculin comme au féminin. Quand mon grand merci traverse la Manche, je suis encore féminin. Nous le savons, mais pas les Anglais, puisque on dit grand au masculin comme au féminin. En plus, le masculin et le féminin, les Anglais, the. Figurez-vous qu'à mon retour, on trouve original de mettre au masculin. Regardez François Villon. Un grand merci. Il prononce le T, mais il dit un, et non pas une. Je suis devenu masculin. Petit à petit, on ne jugera plus nécessaire de m'encombrer de l'adjectif grand, mais par contre, on gardera mon masculin, créant ainsi cette petite originalité, qui me distingue et vous intrigue. Non mais qui va expliquer ça aux étrangers? Surtout que j'aimerais vraiment garder mes deux genres. Scituri gratias agere statuant. Que ceux qui savent remercier décident.